Bonjour et bienvenue à Sophie News. Aujourd'hui, Louison nous parlera du marathon de Paris et du Paris-Roubaix. Ensuite, Emeline va nous parler des expos d'art sur le Calaisis, de Taylor Swift, une star devenue milliardaire, et du record de l'ascension de la Tour Eiffel à la corde. Et enfin, Louis, de l'agression le 7 avril à Viry-Châtillon de Chamseddine, un collégien de 15 ans. Le marathon de Paris a eu lieu le dimanche 7 avril 2024. Cette course mythique est organisée chaque année depuis 1976. Ce marathon est réputé pour son exigence et ses faux plats. Le parcours traverse 7 arrondissements de la rive droite de la Seine. Au niveau des coureurs élites, c'est l'Éthiopienne Fikir qui remporte la première place en 2h20 et 45 secondes. Et chez les hommes, c'est l'Éthiopien Ouma qui remporte également la première place en 2h05 et 30 secondes. Du côté des amateurs, il y a eu 54 175 finishers. Cette année, le pourcentage d'abandon n'est que de 3%. Les amateurs venaient avec comme objectif de terminer la course, à savoir qu'il n'y a que 0,17% de la population mondiale à avoir déjà couru un marathon, ou pour d'autres, leur objectif était d'améliorer leur record personnel. En résumé, le marathon en général est un rite de passage pour de nombreux coureurs, un moyen de tester ses limites, cela renforce également l'estime et la confiance en soi. La 121e édition de Paris-Roubaix a eu lieu le 7 avril 2024 sur une distance de 259,7 km entre Compiègne et Roubaix. C'est l'une des plus anciennes courses cyclistes. Du côté des femmes, c'est Lotte Kopecky qui décroche la première place avec une vitesse moyenne de 39,21 km/h. Et chez les hommes, c'est Dylan Van Baarle qui s'est imposé avec une moyenne de 49,79 km/h. Pour les amateurs ou spécialistes d'art, de nombreuses expositions sont au programme dans la région pour ce mois de juin. Tout d'abord, à la Cité de la Dentelle et de la Mode, avec l'exposition qui se déroulera jusqu'en janvier 2025 de Yuma Nakazato, intitulée Au-delà de la couture. Elle représentera des robes mêlant innovation et tradition, créées grâce à des matières durables et saines pour la planète, rompant ainsi avec le phénomène de fast fashion, ainsi qu'une représentation de croquis et d'accessoires. Le musée propose également un nouvel outil numérique, un grand écran tactile restituant le fonctionnement des premières machines qui permettaient de fabriquer la dentelle, ainsi qu'une visite montrant 5 espaces de nos jours disparus. Ensuite, au musée des Beaux-Arts de Calais se déroule jusqu'au 3 novembre prochain l'exposition « Quel beau visage », des œuvres ayant pour point commun la représentation de portraits datant de 1968 à 2019, ainsi que des thèmes comme la mémoire et la représentation sociale. Pour finir, le musée du Louvre-Lens organise temporairement l'exposition Monde souterrain, 20 000 lieux sous terre, jusqu'au 22 juillet 2024. Une exploration des univers réels et imaginaires et mythologiques du monde souterrain qui nous fascine, à travers une découverte de plus de 200 œuvres, promettant ainsi un voyage rempli de mystères. Taylor Swift, la célèbre chanteuse américaine, est devenue au début du mois d'avril milliardaire, selon le magazine américain Forbes. En effet, à la suite de sa tournée pharaonique intitulée The Eras Tour, qui lui a rapporté en moins d'un an 360 millions d'euros et qui a fait un carton dans le monde entier, a fait grimper son patrimoine à désormais 1,1 milliard d'euros. Taylor Swift devient également la première femme artiste, hommes et femmes confondus, à devenir milliardaire uniquement grâce aux revenus de la musique. La pop star conforte une fois de plus sa place dans l'industrie de la musique après une année 2023 exceptionnelle et l'année 2024 lui en promet tout autant. Le mercredi 10 avril 2024, la Française Anouk Garnier a grimpé le célèbre monument parisien, la Tour Eiffel, jusqu'au 2e étage, soit 110 mètres sur une corde lisse. Cette double championne du monde de course d'obstacles avait pour objectif de faire tomber le record de 90 mètres détenu par le Sud-Africain Thomas van Todder, ce qu'elle a réussi avec une ascension en 18 minutes. Un adolescent de 15 ans a été mortellement agressé à la sortie de son collège à Viry-Châtillon. Le gouvernement a qualifié l'acte de crime barbare, ce qui a de ce fait bouleversé les parents. L'enquête initiale indique que 2 ou 3 individus ont attaqué la victime, qui a été retrouvée inconsciente par un automobiliste. Une cellule psychologique a été mise en place pour aider les élèves du collège, qui ont tous été choqués par la violence du meurtre. Ses camarades se souviennent de lui comme d'un garçon gentil et joyeux. Le maire a d'ailleurs affirmé qu'il était apprécié de tous.
Certains parents s'inquiètent de l'escalade de la violence chez les jeunes. Et les parents espèrent qu'il n'y aura pas de représailles entre quartiers pendant les vacances scolaires. Et oui, Sophie News s'arrête pour cette année. Alors on remercie Emeline Lecoq, Louison Legris, Louis Gerthofer et bien sûr Anthony Fontaine, ainsi que l'équipe de direction en intendance du lycée Sophie Berthelot et le CDI. Mais pour l'année prochaine, si nous pouvions avoir de nouveaux journalistes, nous en serions très heureux. À l'année prochaine!